Alors mes chers amis, shalom à tous, un grand jour. On continue le Rav Yigal Cohen, la confiance en Dieu. On a fini l'introduction et on va commencer le premier chapitre basé sur le Chovat et Levavot. On va parler de la définition de la confiance en Dieu. Le cours est dédié pour un grand sadique, Marvin Shishfortish. Une grande bracha pour toi Marvin, matériel, spirituel, toi, toute ta famille et tout le clan d'Israël. Alors écoutez bien, comment on peut définir la confiance en Dieu? Alors écoutez bien, comment on peut définir Menuchat HaNefesh? C'est la sérénité intérieure. Chez l'Oyedi Abroura et la connaissance claire que toute la vie de l'homme, il y a un ordre qui est organisé par Akadosh Baruch Hu. Chez Libo, chez Léodé Samour, que l'homme, il a confiance en Hachem, qui fait le mieux pour lui de tout ce qui lui arrive. Adam, un homme qui a vraiment confiance en Akadosh Baruch Hu, qui lui amène sa parnassa, qui lui donne sa santé, eh bien, il doit s'en remettre à 100% à lui. Alors, l'Ishtadlout, on en parlera plus tard, on va pas en parler aujourd'hui, mais évidemment que par la suite, on va parler de l'Ishtadlout. Là, on parle pas d'Ishtadlout, on parle de la définition. La définition, donc, c'est la sérénité intérieure et la conscience claire qu'on dépend que du maître du monde. Il dit, mais la chose la plus importante, c'est de fixer dans son cœur. Vimbersa Yadia, et s'il nous manque ça, il nous manque cette conscience, ou Chasselibo Sambota les Gamré, et que dans ce cas-là, on a confiance dans quelqu'un d'autre, dans son patron, dans son médecin, dans son père, dans quelqu'un d'autre. Alors là, dans ce cas-là, on n'est plus dans la confiance en Dieu. Yehudi Chayav La'amin, un juif, il doit croire que la promesse qui est écrite dans la Torah, et là, mes chers amis, le Rav Yigal Cohen nous dit quelque chose d'extraordinaire. Il y a une promesse qui est écrite dans la Torah. Qu'est-ce qui est écrit? Regardez, c'est un passouk dans Tehilim, que vous connaissez tous, dans le 32e Tehilim. Le passouk qui dit « Abotar Bachem, Chesed et sauvez-nous ». Tout le monde connaît ce verset. Celui qui a confiance en Hachem, il est entouré de bonté. Il dit le Rav Yigal Cohen, ça c'est la vérité absolue. C'est une promesse de la Torah, une promesse qui est écrite dans les psaumes de David. C'est que mes chers amis, si on arrive bémet à atteindre le Bitachon Bachem, on a une promesse que notre vie sera entourée que de bonté. Rien d'autre. Il dit, vous vous rendez compte que c'est une promesse de la Torah. Mes chers amis, c'est une promesse de la Torah. Alors comment il est possible qu'avec un passou comme ça, on a peur, on n'est pas bien? T'as une promesse de la Torah. Donc tout ce qu'on doit faire, c'est apprendre à s'en remettre à Hachem. Donc celui qui a confiance en Hachem, c'est David Ameller qui nous dit ça. Il est entouré des quatre côtés de Chesed d'Hachem. Que ce soit dans son là et dans le monde futur. Et donc si malheureusement on ressent pas ça, on n'est pas entouré de Chesed, bah la conclusion, vous l'avez compris comme moi, c'est qu'on n'a pas le bitachon, on n'a pas la confiance dans Akadosh Baruch Hu. Et c'est pour ça que on a commencé ce livre. Davar Nosaf. Autre chose, et là on finit le premier chapitre. Chayav Abota Hachem, comme un bébé qui est dans les mains de sa mère, et que donc on s'angoisse pas. Parce que tous nos problèmes, c'est le maître du monde qui les a créés, et c'est lui qui les règle. Alors il nous dit, Kolaf Tachot, toutes les promesses que Hachem a fait dans la Torah, elles s'appliquent de manière absolue. Vegaim lo yase shum davar acher, même si je fais rien de plus. Mais le simple fait que j'ai la confiance en Hachem, eh bien Hachem va me donner comme cadeau le chesed, la bonté, la grâce. Hachem idbach yaset adam tovot, c'est à quoi le chesed? Qu'Hachem va nous faire des bontés qu'on ne mérite pas. Ce qu'on appelle matana trinam, des cadeaux gratuits. Tout ça par le mérite, pas de nos mitzvot, pas de nos prières, mais uniquement par le mérite de notre bitachon. Je sais pas si vous vous rendez compte, en fait, là on a dit des choses très simples, mais tellement extraordinaires, qui sont la base de toute la Torah. Velo itrayav la sod batora que Hachem fera uniquement par bonté. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose qu'on mérite. Imloken, mais sinon, libo doeg, eh ben ton cœur est inquiet. En ou raoui, et dans ce cas-là, tu ne peux pas recevoir ces bontés. Mes chers amis, c'est la fin du premier chapitre, qui est la définition. Donc je répète, la définition du bitachon, c'est la conscience claire que tout ce qu'on a vient du maître du monde, que tout ce qu'Hachem fait, c'est pour notre bien, et comment on peut mesurer notre niveau de confiance, la sérénité. Si à l'intérieur de nous on est serein, c'est qu'on a un certain niveau de confiance. Si on est anxieux, on a peur, on a des peurs, on a des angoisses, on n'est pas bien, c'est qu'on n'a pas de confiance en Akadosh Baruch Hu.
la définition elle est très claire. Et nous dit le Rav Yigal Cohen, cette promesse de David Ameller de la Torah, celui qui a confiance en Dieu, même si c'est pas un tzaddik, on n'a pas parlé d'être tzaddik, t'as confiance en Hachem, peu importe tes actes. Chesed et sauvez-nous. T'es entouré de chesed. T'es entouré de cadeaux gratuits que tu ne mérites pas. Je m'arrête là. On a fini le premier chapitre. Et demain, on commencera le deuxième chapitre. On verra les 7 conditions qu'on a besoin d'atteindre pour atteindre le bitachon, la confiance dans Akadosh Baruch Hu. Shavua Tov, essayez. On va essayer d'y penser aujourd'hui dans la journée.